À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement a tranché. Il n'y aura pas de fête le 11 décembre à Zignaré. Le gouvernement semble avoir écouté les manifestants qui l'exigeaient. La fête relative à la célébration de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso est reportée, mais la prise d'armes, elle, aura lieu dans la sobriété. L'exécutif n'a pas la tête à la fête. Trop de deuils ont été enregistrés récemment. À 48 heures de la marche de la coalition du 27 novembre, ça court dans les deux camps. Les pros et les anti-marches multiplient les sorties médiatiques, chacun motivant sa position. Vous les entendrez dans cette édition. À suivre également dans ce journal les échos de la marche contre l'insécurité à Yako et à Dori, où des multitudes de foules sont sorties dans les rues ce jeudi à tous les niveaux. On aspire à une seule chose, des mesures idoines pour en finir avec les attaques terroristes au Burkina Faso. Toutes les images dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Ainsi donc, il n'y aura pas de fête le 11 décembre prochain à Zignaré, à quelques 2 semaines de la célébration de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. L'exécutif reporte les festivités. Toutefois, une cérémonie de prise d'armes dans la sobriété sera organisée. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce jeudi. Kwame Hervé Dapa. Une manifestation à Zignaré l'avait demandé il y a 48 heures. La question était à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce 25 novembre. À 2 semaines des festivités, le gouvernement décide de reporter la célébration du 11 décembre. Et il vous souviendra que lors du dernier Conseil des ministres, lorsque nous adoptions le programme officiel de la célébration ou de la commémoration du 11 décembre, nous avions invité l'ensemble des composants de notre nation à commémorer donc cette fête avec beaucoup de sobriété. Et depuis cette date, les situations de deuil successifs subies donc par notre nation, par nos forces de défense et de sécurité, et entraînant une situation de désolation assez perceptible, de douleur, de choc au niveau de la population. Le Conseil des ministres donc a décidé du report donc de la commémoration du 11 décembre 2021 à Zignaré, tout en décidant qu'il sera donc organisé au strict minimum de cérémonies de prise d'armes dans l'ensemble de nos provinces, comme il est de coutume. Exit donc toutes les formes de réjouissance. Se pose alors la question du sort réservé aux infrastructures socio-économiques. Nous allons, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, nous allons même en cours d'année, procéder à l'inauguration de ces infrastructures afin de les mettre à la disposition des populations. On n'attendra pas une année pleine pour les utiliser, bien entendu. L'autre sujet au centre des discussions du gouvernement ce jeudi, c'est la prorogation de 96 heures de l'interruption de Internet mobile et les nouvelles explications qui l'accompagnent. Au regard de la situation nationale, caractérisée par la perte de nombreux de nos hommes, de nombreux de nos éléments de force de défense et de sécurité, et les appels à manifester, qui sont d'ailleurs, les manifestations étant interdites, semblent créer une situation générale et qui fait que nous ne pouvons pas encore, dans cette douleur de nos forces de défense et de sécurité, leur ajouter encore une pression psychologique de maintien d'ordre. Et nous avons donc prorogé donc la suspension de l'Internet mobile et pour 96 heures. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs félicité de la rapidité de l'enquête demandée par le président du Faso sur l'attaque du détachement de gendarmerie de Inata, en annonçant que leurs résultats seront bientôt disponibles. Le premier sujet est relatif aux instructions que le président du Faso a données pour la diligence ou la mise en place d'une enquête administrative sur les dysfonctionnements qu'on a pu constater à l'occasion de l'attaque de Niata, il vous en souviendra. Le ministre de la Défense donc, a informé le Conseil effectivement du début de cette enquête et les résultats sont attendus donc la semaine prochaine, de façon précise en début de semaine prochaine. Donc nous pouvons ici saluer cette diligence donc, des instructions données par le chef de l'État au niveau du ministère de la Défense.
Au chapitre de l'éducation nationale, le porte-parole du gouvernement a annoncé la réouverture prochaine du lycée Philippe Zenda Kaboré pour la rentrée scolaire 2022-2023, transformé en lycée scientifique d'excellence avec internat. Elle constitue un véritable soutien du gouvernement dans ses prises de décision. La PMP brise le silence et fait bloc derrière l'exécutif. Face à la gravité de la situation sécuritaire, l'alliance des partis de la majorité présidentielle appelle à l'union sacrée des Burkinabés. Les marcheurs du samedi prochain n'ont pas été occultés. Leur mouvement est qualifié de regroupement qui manque de sérieux. Luco Pakbelgem. La PMP, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, invite l'opposition à revenir sur la table de négociation et juge inopportune la marche prévue par des organisations de la société civile pour demander la démission du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, attendu depuis les récentes attaques ayant suscité une indignation totale au sein des populations. La PMP est sortie de son silence. La marche du 27 novembre, nous pensons qu'elle est vraiment inopportune dans ce contexte-là. Ce sont des regroupements divers, des regroupements qui sont de façon éparse et qui ne posent pas, dans le cadre institutionnel et démocratique, une plateforme revendicative à laquelle le gouvernement n'aurait pas pu donner une suite. Et quand vous suivez les réactions, tantôt ceux qui manifestent demandent qu'on libère le général Gilbert Diendéré, tantôt on demande la démission du chef de l'État. Donc, objectivement, il manque du sérieux dans ce mouvement, en tout cas, qui, de mon point de vue, je ne vois pas aussi sa légalité, souhaite marcher le 27 novembre. Cette sortie de l'Alliance, qui regroupe 105 partis politiques, intervient dans un contexte où la gestion de la crise sécuritaire du pouvoir en place est décriée. Décriée au point où la démission du président du Faso est réclamée par des voix. La PMP pense pourtant que c'est le moment de faire une union sacrée autour du président. Au-delà de la colère légitime qu'elle continue de susciter au sein de nos compatriotes, les circonstances du drame d'Inatan soulèvent des questionnements tout aussi légitimes sur certains aspects de notre dispositif sécuritaire. Ainsi, par exemple, la question de l'ordinaire, comme on le dit dans le jargon militaire, c'est-à-dire la nourriture, qui à un certain moment a fait défaut au sein du détachement de gendarmerie, malgré les alertes de son commandement. Tous en conviennent. C'est une situation tout aussi surprenante qu'inacceptable. Par voie de conséquence, la PMP exige toute la lumière sur ce grave manquement pour, d'une part, en situer les responsabilités et, d'autre part, en tirer les enseignements et tous les enseignements afin d'éviter pour toujours pareille situation. Concernant le passage sur notre territoire d'un convoi militaire français, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle invite les populations au calme et exhorte les autorités burkinabées et françaises à trouver une issue concertée et pacifique à cette affaire. Au camp d'en face de l'APMP, c'est-à-dire au chef de file de l'opposition politique, c'est la jeunesse qui prend la parole à 48 heures de la marche de protestation de la coalition du 27 novembre. Une jeunesse qui adopte plutôt une attitude prudente conformément à la position de ses mentors. Elle est plutôt solidaire des marcheurs qui comptent exiger la démission du chef de l'État, Hervé Dapa. À 48 heures de la marche projetée par les mouvements associatifs réunis au sein de la coalition du 27 novembre pour demander la démission du président du Faso, la jeunesse du CFOP tente de prendre position. Le chef de file de l'opposition n'est pas la structure organisatrice de cette marche du 27.
Néanmoins, le chef de file de l'opposition politique, aujourd'hui, est peiné de la situation actuelle que vit le peuple burkinabé. Et si des organisations soucieuses donc de la paix dans notre pays organisent des manifestations pour dénoncer la situation, si tant est de permettre à ce que notre pays recouvre donc la paix et recouvre la cohésion, la jeunesse donc réunie au cadre de concertation des partis politiques de l'opposition politique est solidaire de leurs décisions. Une posture assez prudente, à l'image de celle du chef de file de l'opposition lui-même, en attendant des mots d'ordre beaucoup plus clairs, dira le représentant de la jeunesse du CFOP, après l'expiration de l'ultimatum d'un mois donné par l'opposition politique au gouvernement pour une inflexion majeure dans la stratégie de lutte contre le terrorisme. En bref, sachez que le Burkina Faso a encore été frappé par une attaque terroriste. Hier, mercredi, à 5 h du matin, le détachement militaire de Tiou, dans le Yatenga, a été la cible d'une attaque par des individus armés. Les militaires du détachement ont vaillamment réagi en neutralisant 11 terroristes, précise un communiqué de l'état-major général des armées. 3 militaires ont été tués et une dizaine blessés. Et c'est justement pour exiger plus de réaction de l'exécutif face à ces attaques que les populations de la région du Nord, plus précisément celle du Passoré, ont donné de la voix ce matin à l'appel du mouvement G20. Ils étaient des milliers de manifestants à exprimer leur ras-le-bol dans les rues de Yako ce jeudi. Une marche pour également soutenir les FDS dans leur lutte. Benjamin Kwame. Une marée noire de monde ce jeudi dans les rues de la capitale du Passoré. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, parmi eux des enseignants, des infirmiers et infirmières, des élèves ou encore des ménagères. Tous mécontents à cause de la situation sécuritaire qui perdure, ils crient leur colère dans cette marche pour que cessent les attaques terroristes dans lesquelles civils, FDS et VDP tombent de jour comme de nuit. Sincèrement, c'est triste pour nous. Que Dieu les assiste. Je ne suis pas content de certaines situations de la vie. C'est concernant l'insécurité. Nous voulons la paix. Beaucoup de provinces sont prises et vous voyez au début, on a interpellé les autorités de prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette insécurité. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait l'oreille sourde. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui est attaqué et Yako s'est mobilisé aujourd'hui comme un seul homme pour attirer l'attention au chef de l'État que s'il ne fait pas quelque chose, en réalité, il est en train de mettre son fauteuil en jeu. Les fils et filles de Bagré, Ladotin, Samba, Pilimpikou, Arbolé, Gomposom ou de Yako marchent ainsi pour témoigner tout leur soutien aux soldats qui meurent pour la patrie. Tous à genoux, sous ce soleil brûlant, devant le commissariat central de la commune, ils le manifestent de vive voix. Du soutien, mais aussi l'interpellation du président du Faso. Nos FDS tombent, des civils périssent et nous ne pouvons pas rester sous silence face à ces désordres, face à ces gens sans foi ni loi. Nous sommes sortis pour dire au président du Faso de prendre ses responsabilités parce que le pays est en guerre. Le pays est en crise et il faut trouver des solutions ici et maintenant pour que la population puisse vivre dans la quiétude. La génération 2020 et le mouvement Sauvons le Faso disent se démarquer de ceux qui demandent la démission du chef de l'État, mais lui demandent également d'agir vite pour sauver la nation. C'est aussi le souhait de ces élèves manifestants. Les élèves, ils sont appelés demain à servir le pays. Si aujourd'hui, nous constatons que sur les champs de bataille, ça ne va pas, est-ce que demain, ils auront le courage d'aller? Les élèves, ils ont compris le message. Ils ont su que il faut qu'eux-mêmes ils sortent pour qu'ensemble on puisse marcher, réclamer ce qui ne va pas. Et dans ce qui ne va pas, il y a la menace terroriste qui frappe à la porte de Waïgouya, qui n'est pas loin de Yako. Les manifestants sont inquiets. Waïgouya et Yako, c'est une distance de 70, quelque chose comme ça. Donc, vu que Waïgouya est déjà attaqué, on peut dire que Waïgouya est déjà attaqué. Donc, nous, population de Yako, nous aussi, on doit être prêts, puisqu'on ne sait pas à quel moment l'ennemi peut venir. Donc, nous devons prendre nos précautions
Après environ 7 km de marche, c'est au Haut Commissariat de la province que les marcheurs ont fait halte pour remettre toutes leurs doléances à Karidiata Kaboré, préfet de Yako. Elle qui promet que le message va suivre la procédure administrative normale et parviendra à qui de droit. Grande mobilisation également à Dori, dans la région du Sahel. C'est la deuxième fois qu'une marche y est organisée depuis l'attaque d'Inata. D'abord le 16 novembre dernier, puis la marche du jour. Elle a drainé une multitude de foules pour les mêmes motifs. Interpeller le gouvernement sur sa responsabilité à ramener la paix et la sécurité. Commerces, établissements scolaires et autres centres sont restés fermés ce matin. Demander la démission du président du Faso aujourd'hui face à la situation sécuritaire est légitime pour tout Burkinabé. C'est le mouvement Action Concorde qui apporte ainsi sa bénédiction à la marche du 27 novembre prochain. Abdou Aziz Saré nous en dit plus. Jadis considéré comme un havre de paix et de stabilité, le Burkina Faso est devenu, selon le Institute for Economic and Peace, le troisième pays le plus dangereux au monde du fait des actes terroristes. Le nombre de victimes d'attaques serait passé de 86 morts en 2018 à 593 morts en 2019. Une hausse qui, selon le mouvement Action Concorde, témoigne de l'incapacité du gouvernement Kaboré à protéger les Burkinabés. Et moindre attaque au Burkina, on minimise pour dire que c'est l'ancien régime. Aujourd'hui, ce disque étant rayé, les faits sont palpables. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que le président du Faso, qui est chef suprême des armées, à qui la Constitution confère tout le pouvoir, puisse ne pas être au courant qu'à Inata, nos FDS ont été affamés avant d'être livrés aux djihadistes. C'est l'onde de choc qui amène tout le mouvement aujourd'hui à demander des comptes au chef de l'État parce que ce qui s'est passé est carrément inhumain et c'est incompréhensible. Le président du Faso doit également, sur lui, faire violence et accepter de comprendre que son échec est palpable. Pour le mouvement Action Concorde, reconnaître son échec n'est pas une honte en soi. C'est pourquoi il demande au président du Faso de rendre le tablier. Aujourd'hui, le constat est très amer et demander la démission du chef de l'État est légitime pour tout Burkinabé comme Action Concorde. C'est pourquoi nous demandons aux populations de descendre dans les rues les jours à venir aux différents appels qui sont donc organisés. Si le peuple sort dans la rue et demande le départ du chef de l'État, Action Concorde souscrit. C'est ce que je veux dire. Par ailleurs, le mouvement Action Concorde demande au CEFOP, qu'il accuse d'être un accompagnateur du gouvernement, à rejoindre le peuple. À 48 heures de la marche de la coalition du 27 novembre pour exiger la démission du chef de l'État, la commune de Ouagadougou prend ses dispositions. Armand Bewende a adressé une note aux premiers responsables de la gendarmerie de la ville, de la police nationale et de la police municipale. Dans sa note, le maire dit ceci: aucune déclaration préalable susceptible de rendre de telles manifestations légales ne m'a été soumise. Par conséquent, le bourgmestre invite la gendarmerie et les polices à prendre toutes les dispositions pour qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire communal. À la mairie de Ouagadougou, on prend ses dispositions. Au ministère de l'Éducation nationale également, des dispositions sont prises par rapport à la manifestation du 27 novembre. Dans un communiqué, le ministre de tutelle a suspendu les cours dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles resteront fermées le vendredi 26 novembre et le samedi 27 novembre, a indiqué le professeur Stanislas Ouaro dans ce communiqué. Décidément, la marche du samedi prochain fait courir à tous les niveaux. Les anti et les pros enchaînent les sorties médiatiques. Ce jeudi, on a atteint un record de conférences de presse sur la question.
À la FECIBF, on se démarque de la manifestation. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso ne sera pas dans les rues le samedi prochain. Elle invite les élèves et étudiants à ne pas faire le jeu des politiques. Archimède Boy. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso émet des réserves quant à sa participation à la marche du 27 novembre prochain. Pour la FECIBF, cette marche vise à assouvir les désirs de certains politiciens. Des politiciens qui feraient, selon elle, la cour aux élèves et étudiants à travers des billets de banque pour les inviter à sortir massivement lors de cette manifestation de rue. Vous remarquerez que pendant un certain moment, l'opposition politique se trouve dans nos cités universitaires qui tentent de mobiliser les étudiants avec des frais de 2 000 ou 5 000 francs pour participer à la marche. Pour nous, ça ne répond pas à nos attentes. Nous remarquons qu'en même temps qu'ils font cela, ils demandent aux étudiants de brûler des pneus sur la route. Pour nous, ça ne répond pas à cette marche. Nous sommes sortis, s'il y a des calculs politiciens entre politiciens et que les politiciens défendent leur position autrement. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent le cité des universités comme une reine politique. Des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la démission du président du Faso. Sur ce point, cette organisation donne sa position. Pour nous, la démission du président du Faso n'est pas l'ordre du jour actuellement. Il est important que les gens puissent travailler. Raison pour laquelle nous avons signé dans notre déclaration certaines personnes qui appellent à la libération de certains putschistes comme Djibert Diendéré, d'amener un coup d'État au Burkina Faso. Pour nous, il n'est pas question d'un coup d'État ou de quoi que ce soit. Tous les maux que nous vivons aujourd'hui est dû à des coups d'État, des coups de force qui ont existé depuis 1966 jusqu'à nos jours. Cette fédération estudiantine s'insurge également contre la suspension de l'Internet mobile sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes élèves et étudiants. Nous savons de quel mal nous avions parce que nous n'avons pas fait de recherches. Jusqu'à présent, les universités sont encore ouvertes et les étudiants sont là qui font des recherches. D'autres sont en train de chercher pour finaliser leurs documents pour leur soutenance. Jusqu'à présent, on n'a pas d'Internet et ça pose problème. Et nous profitons de vos micros, demander au gouvernement, en particulier le chef d'État, de aussi amener notre connexion, nos Internets, parce que c'est nous qui payons nos débits. Ce n'est pas le gouvernement qui paye les débits pour nous. Et si nous payons nos débits, d'amener l'Internet pour que les gens puissent continuer à mener leur travail, de mener leurs activités. Pour l'heure, la FECIBF dit être préoccupée par les problèmes qui minent le système éducatif, notamment le rattrapage du retard dans les universités du pays, le succès des élèves à leurs différents examens et la situation des plus de 500 000 élèves contraints à abandonner l'école du fait du terrorisme. Hier, je vous l'annonçais, après l'interruption de l'Internet mobile, 4 citoyens ont assigné en justice les compagnies de téléphonie mobile. Les différentes parties ont présenté leurs arguments au tribunal de commerce ce 24 novembre. Après plusieurs heures de débat, les 4 citoyens ont été déboutés. Les explications avec Arsène Konditamdi. Dès les premiers instants de l'audience, c'est l'acte d'assignation lui-même qui est attaqué pour nullité par l'avocat de l'ONATEL. Il reproche au requérant d'avoir assigné Move Africa en justice alors que Move Africa n'a pas de personnalité juridique car étant une marque appartenant à l'ONATEL. À ce vice de forme qui leur est reproché, les requérants estiment que toutes leurs factures sont établies au nom de Move Africa, qu'ils reçoivent des SMS au nom de Move Africa, donc ils ne peuvent comprendre qu'elles ne soient pas juridiquement responsables. Les avocats de la défense vont également estimer que la procédure est mal dirigée. Selon eux, l'article 13 du cahier de charges des titulaires de la licence de téléphonie mobile prévoit qu'en cas de menace sur la sécurité ou la défense, les autorités compétentes peuvent demander l'interruption du réseau Internet. Pour eux donc, c'est l'État burkinabé qu'il aurait fallu assigner devant les juridictions administratives plutôt que traîner les téléphonies mobiles devant le juge du tribunal du commerce. Ils demandent donc aux magistrats de se déclarer incompétents. Un argumentaire très vite attaqué par les 4 requérants. Ils vont tenter de démontrer que la réquisition de l'État burkinabé n'avait pas un caractère contraignant et qu'il s'agissait d'une simple demande. Une demande à laquelle les entreprises ont décidé en toute conscience d'accorder un avis favorable. Dès cet instant, elles sont responsables de ruptures abusives de contrat et de voies de fait entre autres. Ils demandent donc au juge du tribunal d'exiger le rétablissement de la connexion Internet et d'assortir sa décision d'une astreinte de 20 millions de francs CFA par heure de retard. Quant à l'avocat de Télécel, il va demander au juge de ne pas statuer au fond et de condamner les requérants à payer 11 millions de francs CFA environ à l'entreprise.
Après environ 4 heures de débat, les requérants sont déboutés par le juge qui déclare nul l'acte d'assignation en référé pour irrégularité de forme et décide qu'au fond, il n'y a pas lieu à référer. C'est-à-dire qu'au regard des pièces justificatives en sa possession et des arguments présentés, il n'est pas en mesure de donner une décision. Pour les plaignants, il se peut qu'il n'ait pas voulu se prononcer en raison du fait que le réseau Internet mobile devrait être rétabli autour de 20 heures. Et finalement, le réseau n'a pas été rétabli à 20 heures hier. Les utilisateurs ont attendu en vain après 4 jours de privation. Finalement, le communiqué est tombé. Le gouvernement a décidé de prolonger la suspension des données mobiles. Qu'en pensent les citoyens? Nous leur avons posé la question. Benjamin Kwame. C'est inadmissible qu'un gouvernement qui se dit démocrate puisse couper la connexion Internet. Des propos des Burkinabés qui trouvent frustrant qu'on leur arrache le droit le plus absolu de s'informer quand et où ils veulent. D'abord 96 heures, soit 4 jours, que les travailleurs ménagères ou le citoyen lambda a été privé de connexion Internet. Et encore, depuis ce 24 novembre, une note du gouvernement notifie la prorogation de cette mesure d'interruption jusqu'au dimanche prochain. Une décision de trop pour ces Burkinabés. C'est très dangereux. D'abord, l'information n'a pas été donnée aux gens avant la mesure. Et je crois que la logique aurait voulu que les gens soient informés. Je crois que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est vrai, nous sommes en crise, mais c'est un couteau à double tranchant. Vous voyez le bien que ça fait et comparé par rapport au mal que ça fait. Le mal, ils sont nombreux à en subir. Difficulté de faire la promotion des articles, difficulté de prendre les nouvelles des proches à travers les réseaux sociaux, difficulté de se cultiver, de s'informer en temps réel. Voici ce que décrit ces citoyens. C'est la désolation totale, hein. Parce que bon, en tant que professeur même, je m'en servais vraiment de ça et pour préparer mes cours. Mes élèves également ont besoin vraiment de l'Internet. Voilà, ni compter même bon, les réseaux sociaux où c'était vraiment presque le seul canal vraiment d'information. Voilà, chaque jour on avait les informations. Bon. Sincèrement, moi, j'utilise beaucoup l'Internet parce que j'ai ma page de vente, tout. Donc, sincèrement, avec ce blocage-là, toutes mes activités sont bloquées. Voilà. Donc, de tout cœur, ça ne me plaît pas. Au jour d'aujourd'hui même, là, sincèrement, on vit avec l'Internet. Voilà. Donc, sans ça, sincèrement, ça bouleverse beaucoup de choses. Nous apprenons aussi qu'il y a des marches le 27. Bon, nous pouvons dire que peut-être c'est dû à tout cela que non, ils sont en train de prolonger les coupures. Unanimement, cette mesure est dépréciée par ces hommes et femmes que nous avons rencontrés. Pour eux, aucune raison ne peut justifier cette décision. C'est bien dommage que dans un État libre comme le Burkina Faso, un État indépendant depuis plus de 50 ans, qu'on procède à une coupure de la sorte et qu'on accuse même les textes, soi-disant pour la sécurité du pays. C'est dommageable parce qu'à l'heure du numérique, il y a plein de familles, il y a plein de ménages qui vivent grâce à ce truc-là, ce moyen-là qui est Internet. On le vit difficilement, c'est des restrictions de liberté. Et au-delà des libertés, il faut dire que c'est un instrument de travail. Nous condamnons, c'est une privation de liberté qu'on condamne. Mais sur cela, on attend toujours les explications. Attendre encore 4 jours est insupportable pour eux. Le gouvernement pense bien faire en agissant ainsi, mais peut susciter d'autres problèmes qu'il ne pourra pas maîtriser, prévient-il. Ces citoyens appellent le gouvernement encore à vite écourter cette mesure pour leur permettre de travailler avec cet outil. Du reste, il appartient à l'équipe de Roch Kaboré d'établir des mesures pour contrôler ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, ont-ils lancé. Et dans ce contexte généralisé de tensions liées aux différentes attaques terroristes, les médias burkinabés sont appelés à la prudence. C'est le Conseil supérieur de la communication qui tire la sonnette d'alarme. Le CSC a rencontré les patrons de médias ce jeudi. Au cœur donc des échanges, la responsabilité sociale du journaliste en temps de crise. On écoute Aziz Bamoro. Il est le vice-président de l'institution chargée de réguler les médias. C'est le lieu pour nous de vous encourager à revoir et respecter les règles de base édictées par le Conseil supérieur de la communication et qui doivent gouverner l'organisation et la conduite des émissions d'expression directe.
À travers cette rencontre, il s'agit pour le CSC d'échanger avec vous sur cette responsabilité que nous avons en partage au regard de la situation difficile. Il s'agit pour le CSC d'appeler à plus de vigilance pour réduire autant que faire se peut les risques de dérapage. Il s'agit pour le CSC d'explorer avec vous les pistes d'une contribution plus accrue des médias à la décrispation de la situation et à la résolution des crises. Tout autre chose à présent, des magistrats à l'école du management. L'initiative du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature a réuni 27 nouveaux chefs de juridiction et de parquet. Il est question ici de les doter de connaissances en leadership et en évaluation des performances en vue de leur permettre d'assurer au mieux leur nouvelle mission. Abdou Aziz Sari. Ils ont été nommés en juin dernier. Au nombre de 27, ces nouveaux chefs de juridiction ont pour mission de gérer les juridictions de premier et de second degré sur le plan national. Pour réussir cette mission, il est impératif qu'ils disposent de connaissances et de compétences nécessaires en matière de management, de leadership et d'évaluation des performances. Cette session de formation s'inscrit dans ce sens. Vous savez qu'une juridiction compte des magistrats, compte des greffiers, compte du personnel d'appui. Et donc, c'est toute une équipe qu'il faut gérer. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer une juridiction de façon artisanale. Il faut appliquer les normes de gestion tirées donc du management des organisations et des équipes et aussi leur apprendre comment rédiger les programmes d'activité, les rapports d'activité et aussi comment gérer les crédits délégués qui sont alloués à leur juridiction. La présente formation en management des juridictions s'inscrit dans le cadre du PARJ, projet d'appui au renforcement de la justice pour lutter contre l'impunité. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL. À l'issue de ce projet, on vise avant tout à renforcer l'accessibilité de la justice, à la fois en renforçant les capacités des interprètes judiciaires, qui sont les premiers aussi à traduire le langage complexe de la justice en langue locale. Donc c'est évident qu'il est nécessaire de renforcer ces capacités-là. Nous allons renforcer également les services de médecine légale, qui sont indispensables à la révélation de la vérité dans le service des enquêtes. Également évidemment les magistrats, comme ce qui est le cas aujourd'hui, les greffiers et tous les auxiliaires de justice qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'accès à la justice. Le projet d'appui au renforcement de la justice pour lutter contre l'impunité PARJ a une durée de 3 ans. Débuté en mai 2021, il prend fin en début d'année 2024. Avant de nous quitter, voici une situation qui pourrait intéresser ces nouveaux chefs de juridiction en formation. Où est passé l'officier démissionnaire des rangs de la police nationale, Assami Ouedraogo, membre du mouvement Initiative citoyenne de regroupement qui exige la démission du chef de l'État, est porté disparu depuis le lundi dernier. Son camarade, le docteur Aristide Ouedraogo, lui, est convaincu qu'il a été arrêté par la police nationale. Dans le cadre de sa lutte, la police nationale a réagi ce 25 novembre. Elle informe l'ensemble des populations que l'officier démissionnaire n'est gardé dans aucun service de la police nationale. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous faites confiance depuis le village de Bapouro, dans la commune de Zawara, dans le Sanguier, vous le faites bien. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.